200 kg soulevé de terre, je n'ai jamais fait. Donc heureusement que j'ai les pros avec moi. Je vais mettre la ceinture et les sangles. Parce que les gens ils pensent que c'est que de la force, mais c'est du psychologique. Si psychologiquement tu vas pas, ça se lève pas. Faut y croire dès le départ, tu vois. Si tu y crois pas dès le départ, tu sais qu'il va rien se passer. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Allez, c'est parti. Regarde, la tenue, Boubou, super guerrier. Parfait. Normalement, c'est la tenue idéale pour faire du soulevé de terre. On est chez Gym Place, qui se trouve juste en face de Hero Superfood ou du Factory, donc c'est quand même super pratique, hein, je vous avais dit. On a monté quelques escaliers, je suis désolé. Il y avait salade à midi et les escaliers, ils vont m'en vouloir. On va se venger tout de suite. Voilà, ils vont se venger sur le soulevé de terre. Là, ça va se transformer en bouboule. Donc l'idée c'est de travailler sur le mouvement du soulevé de terre, qui est un mouvement assez complexe, et si on le fait mal, on peut se blesser. J'ai quand même 2 pros qui sont là, qui vont pouvoir corriger. S'il y a à corriger, mais en tout cas, je sais que je suis pas très fort au soulevé de terre. J'ai jamais dépassé les 450 kg, donc on espère faire une meilleure performance. Voilà. Une journée modeste. Modestie sera le Surtout terme. comme vous avez vu, j'ai mangé 2 frites de patates douces. Oui. Mais j'étais hyper sérieux. Oui, mais 2 kilos de cheddar. Oui, c'est ça. Il y avait plus de cheddar que de frites. Allez, c'est parti. Allez. On va mettre très léger au départ, comme ça on va pouvoir voir où sont tes défauts. Tu vois, dans le positionnement, ça peut être placement des jambes, du dos, du bassin, n'importe. C'est peut-être ça parfois qui merde un peu. Dans le deadlift, donc on va voir où sont les petits défauts et après on va essayer de monter et de te faire voir quelques petits exos qui nous aident vraiment beaucoup sur le soulevé de terre. Échauffement, moi je commence toujours un peu de mobilité, juste de trucs tout bêtes, des flexions, et essayer de travailler aussi sur la hanche. Donc voilà, juste petite flexion. Non, mais ça craque déjà, c'est pas normal. J'ai pas votre âge. Parce qu'en fait, le soulevé de terre, c'est aussi le bassin. Les gens pensent que c'est un mouvement de dos, alors que c'est vraiment quelque chose qui se situe sur la zone postérieure. C'est-à-dire que quand tu vas tirer, c'est vraiment ton bassin qui va lui avancer. Quand je m'échauffe au deadlift, je mets les mains à l'intérieur Et tu tires. et je fais des pressions. Ouais. Bon. Bizarrement, tes adducteurs en fait vont avoir un rôle dedans. Tu vois, j'écarte et je resserre pour échauffer. Les adducteurs aussi vont être importants. Alors vas-y, essaye avec la barre, voir. Fais-le comme tu as l'habitude de faire. Tu vois ton dos, il est un peu arrondi au niveau des vertèbres ici dorsales. Et surtout, il faut que ta barre elle longe tes tibias. D'accord. Et quand je dis qu'elle est longe, Donc elle frotte. il faut qu'elle frotte. Pense. Ah, je pense avec t'écartement. Ouais. Ton écartement de jambe n'est pas mauvais. Laisse-le comme ça. Les pointes de pied très légèrement vers l'extérieur. Très légèrement. Et tes mains un chouïa plus écartées. Tu vois. Si tu as des bras assez longs. Voilà. Si tu regardes comme ça, naturellement ton dos va voûter. Essaye de fixer un point, pas de droit devant. Ça va être un peu contre nature par rapport à toi. Mais un pied. Regarde la Tatengo. Tu regardes son On va faire un bon point, je te dis, on va pas le louper. On va essayer de visualiser que tes cervicales soient alignées avec toi. C'est comme pour enlever une roue. Avec un petit module, tu vas galérer si le boulon est serré. Avec un module très grand, ça va vraiment dévisser facilement. C'est pareil pour la. Si ta barre est là, tu dois tellement forcer sur tout qu'elle ne montera jamais. Alors que si elle est là, c'est hop, tu la montes. Tu as un petit défaut, dès que tu prends la barre, tu fais ça avec tes épaules. Un espèce de mouvement, tu vois, devant. Alors c'est l'inverse. Souvent on dit qu'il faut envoyer les épaules vers l'arrière. C'est pas vraiment ça. Moi j'ai plutôt les envoyer vers le bas. Moi quand je suis là, je vais contracter mon grand dorsal pour amener mes épaules vers le bas. Et là je vais pouvoir envoyer. Tu vois le rowing? Oui. Tu prends la barre sur la poulie que tu fais ça. Et ben c'est un peu le même délire. En fait, quand tu es là, c'est ce qu'il dit Aurélien, tu envoies vers le bas. Et trop loin. Frotte là, voilà. Voilà. Ça fait très bizarre quand on dit, mais frotte là. La barre doit décoller avant même que tu aies commencé à lui mettre une pression. En gros, c'est compliqué à dire, mais en gros, Tu as des mots avec le bruit de la barre. avant que moi j'ai commencé à faire mon mouvement, il faut que juste le mouvement, et ce qu'il t'a dit Aurélien, baisser les omoplates. Tu penses à te contracter. Toi, le fait juste de faire. Les omoplates.
Tu vois, elle se fait déjà en tension. Et là, une fois que t'es là, c'est les hanches qui avancent. Les gens ils pensent qu'il faut faire ça. Et ça c'est Et contre-productif. quand t'avances, et après t'arrêtes juste là. Voilà, là t'es là. Tu peux amplifier si tu veux pour le verrouillage, mais c'est vraiment là. Bam, go. Bon, regarde, par là. Et la barre doit frotter contre tes tibias et tes cuisses. Fais-la frotter. Voilà. Non, Tout le temps. frotte, 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 Troisième, frotte. c'est mieux. Frotte, vas-y. 4. Tu vois comment tu la descends? Faut que tu la montes pareil. Ah, mieux. Bon, c'est bon, récupère. Ah, pas mal. La descente. Comment ça te pique les tibias ça? Normalement, une bonne séance de deadlift, il manque de la protéine. Il manque de la tête. C'est ça, bah regarde. Fais-la passer marche. Donc ça vient bon. La descente elle est parfaite. Genou, tout touche. Mais dès que t'es là, si tu opères, en fait tu fais ça. En fait tu quand t'es là, hop, tu la rapproches là. Non, elle doit directement rapprocher là. Peut-être que c'est à cause de tes mains. Si t'es capé dans le bus, que si t'es trop serré, tu peux pas avec ça. Plaque là sur toi. T'as vu ce décollage au genou? Super, c'est bon. Pareil, t'aurais plus de force en mettant le pouce en opposition. Comme ça? En mettant main ouverte. Même en tension. T'inspires, tu bloques bien ta respiration. Là, une fois qu'il y a l'intention, tu déplies bien les jambes et t'avances marche. Boum! Voilà. Facile. C'est bon. Facile, là. Ça va. Allez. Allez. Voilà. Oui. Rappel. C'est vraiment l'histoire de faire. C'est facile en perte, mais souvent en technique, là tu as les fesses qui montent trop vite par rapport à la barre. Dès que tu vas commencer à tirer, tu vas faire ça. D'abord. Voilà. Ensuite tu vas faire ça. En fait tu vas tout faire en dos et pas avec tes jambes. Ouais, c'est ce que j'ai senti. C'est ça. Faut que tu essayes de... Faut que d'abord que ça soit de là, compenser ça ça. monte. Et c'est une fois que tu as passé que Voilà. tu dois te relever. Voilà. Ton premier tirage, bam. C'est pour ça que les gens pensent que le deadlift c'est du dos. C'est beaucoup cuisses et fesses. Bon, 200 kg soulevé de terre, je n'ai jamais fait. Donc heureusement que j'ai les pros avec moi. Je vais mettre la ceinture et les sangles. Parce que les gens ils pensent que c'est que de la force, mais c'est du psychologique. Si psychologiquement tu vas pas, ça se lève pas. C'est des barres psycho. Parce que tu crois pas dès le départ. Faut y croire dès le départ. Tu vois. Si tu crois pas dès le départ, tu sais ce qui va se passer. Bonne respiration, on bloque. Et voilà la mise en tension. Allez. Eh, ça allait. Voilà. Parfait. C'est bon. On va aller plus loin après. Toi, tes fesses qui montent un peu vite et tes bras. Sur le deadlift, tes bras ils vont marcher comme ça. Je vais dire, tu tires un peu toi avec tes bras. Quand tu fais un squat, tu descends. Quand tu dois remonter, que là tu sens que c'est lourd. Putain, mais t'envoies tellement d'afflux, tu vas exploser. Même là, quand tu te bagarres avec la barre, l'idée c'est de pas la lâcher, tu vois. Tu sais que tu as une place à gagner, tu sais qu'il y a des points en jeu. C'est pour ça que tu vois les mecs dans le strong, quand ils font les medley, c'est cardio, les mecs tu le vois ils tombent parce qu'il n'y a plus d'air. Ils tombent. Ils s'évanouissent ces mecs. Comme elle est montée tout à l'heure, elle va monter tout pareil. Allez. C'est pareil là, on a rien. Allez. Allez, allez. Allez. Ça c'est ton psycho, c'est pas ta force. Voilà, fini. Ouais. C'est bien là, en vrai. C'est bon quand la tête a changé de couleur. Tu vois, là t'as eu l'exemple même de la psychologie. Il n'y croyait pas, elle a pas bougé. Et après on lui a dit, il l'a levé. Bon, ça se voit, nous on sait quand c'est un manque de force ou que c'est un manque de truc. Là c'était pas un manque de force, c'était sûr. C'était ta tête, elle voulait voir. C'est fou ce qui peut se passer en un C'est ça. claquement de secondes dans la tête. Parce qu'entre l'appréhension de te blesser, le fait d'y arriver ou pas, etc. En fait, finalement, Et surtout tu l'as bien levé en plus. Ça veut dire que c'est même pas la rep après t'as fait des trucs de ouf, t'as fait mourir. C'est vraiment après c'est levé proprement. ça fait quasiment 30 ans que je fais de la musculation, avec des hauts, des bas, etc. Et le soulevé de terre, c'est pas un truc que je connaissais. Honnêtement, merci parce que c'est avec des pros qu'il faut s'entraîner quand je vois du monde à la salle de sport qui fait les trucs de son côté, ça tire n'importe comment, etc. Non, entourez-vous de professionnels, quelle que soit la discipline. Vous voulez faire du strongman, vous avez des pros
vous allez faire de la musculation, prenez des pros, etc. Mais ne faites pas tout seul, il n'y a rien de pire pour se blesser. Le pendant, tu te places, clac, clac. Il n'y a que le tirage. Tu vois, c'est vraiment. Son dos, tu vois, il va rester fixe. Oh. Voilà. Ça, c'est du pendant. Mais en position quasi dos parallèle, essaye d'avoir le dos. Ah, bien. le dos sur la droite. Comme ça? Ouais. Là, tu tires. Plus haut. Avant, tu essayes de mettre le plus de vitesse possible. Yes, super. Voilà. On tire bien son dos, parallèle au sol. Voilà. Super. Allez. Bien. Plus tu vas mettre de vitesse dans la barre au début, rapidement sans défixer ton dos, potentiellement tu vas. Oh, tout ça pour nous C'est juste pour vous faire mal à la tête, ça. Juste pour vous dire, les gars, moi. Allez, regardez le gros porc. Normalement, comment tu te mets? Tu montes dessus. Toujours le principe du levier. Tu te mets comme ça. Tu vas t'occuper la main. Tac, tac. Tu mets déjà une main en dessous. Tu glisses une main. Là. Tu le ramènes, tu bloques. Hop, tu bloques. Passe tes mains. Et après, soit. Là, essaye de faire face par face, quoi, d'amener aux jambes. Et pareil, quand tu vas te décoller, bras tendu. Voilà. Après, tu fléchis. Fléchis tes jambes. Ouais. Tu peux suivre. Limite, tu peux t'asseoir avec ta main sur les genoux. Comme un squat. C'est là, tu vois, t'es mal parti, en fait. Est-ce que tu pendouilles? Tu pendouilles. Ah oui. Voilà, ça pendouille. Comme ça? Voilà. Là, tu le ramènes vers toi. Tu le serres vers toi. Plateau sur ta poitrine, voilà. Essaye d'avoir du plaqué quand t'es en bas. Du coup, là, tu vas beaucoup. Et là, je suis niqué. Là, je suis niqué. Et là, t'es nickel, voilà. D'accord. Vraiment la vitesse que tu vas mettre. Une fois que tu es là, tu vas te propulser le plus vite possible pour l'amener ici. Et tu peux faire celui qui fait en bras comme ça. Par exemple, si tu le mets sur l'épaule droite, tu vas modifier la position de tes mains. D'accord? Tu vois tes mains, tu vas essayer de les mettre dans ce sens-là pour l'amener ici. En gros, que la main gauche ne soit pas à la même hauteur que la main droite, parce qu'il va falloir l'amener. D'accord, là. Tu mets les jambes bras tendus. Tu mets les jambes, hop, tu plaques. Là, tu ramènes vers toi. Tu colles le vers toi. Voilà. C'est un plaisir de partager notre sport en fait. Même de partager des techniques tout court. C'est du partage. À la base, c'est ça le sport. C'est du partage à la base. Il est bloqué sur quelque chose, on lui a expliqué des choses et ça passe mieux. Et c'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait s'entraîner. Il n'est pas là depuis 2 ans. Il n'a pas un ego surdimensionné. Donc quand il y a des gens qui connaissent mieux, parce que ça arrive, hein, dans la vie on ne connaît pas tout. Il y a toujours meilleur, toujours plus fort, moins fort. Bon que nous non. Que nous deux, il n'y a pas. Il n'y a pas moins fort. Il n'y a pas plus fort. Il n'y a pas plus fort. Il n'y a pas plus fort. Et franchement, ils sont adorables, hyper pro, hyper passionnés bien sûr. Tu sens qu'ils sont engagés dans ce qu'ils font. Et j'étais vraiment en confiance parce que j'avais jamais fait 200 kg de deadlift. Donc là maintenant que cette partie est terminée, on va chez Hero Superfood parce qu'ils ont dépensé trop de calories et on va les recharger un petit peu avant qu'ils partent. Après l'effort les amis, le réconfort. Je sais pas ce que tu veux avec ta paille, ça sert à rien. On a des blenders, c'est blendé à 37 moutons minute. Je blende. Continue de blender. Je blende. Donc là on est sur un sneak caramélie, lait d'amande, glace sans sucre, protéines bien sûr, des petits morceaux de sneakers qui sont broyés à 37 minutes en minute, avec une petite chantilly. Celle-là pour le coup, rien de léger. Ah merde. En fait, ça me rappelle un truc. Un sneakers. Ouais, non, il y a Blair Sneakers et il y a un petit délire nougat. Ouais. C'est vraiment bon. Merci bon Maxou. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Qu'est-ce que tu m'as mis dedans? Une semaine. 30 grammes de peanut butter. 30 grammes, oh bah tu m'as rajouté 10 grammes, c'est... Dis ta force. En même temps j'ai fait deadlift, je fais un double entraînement parce que j'ai retourné après. 60 grammes de crème de riz et 30 grammes de protéines. Allez merci, t'es un amour. Voilà. Bah bon appétit les amis. Donc tu vois, moi je suis ma diète stricte à la perfection. 60 grammes de crème de riz, 30 grammes de protéines, l'ISO
c'est la French Nutrition. Vous connaissez cette marque? C'est très sympa. Et 20 grammes de peanut butter, mais je crois qu'il m'a mis 30 grammes de voyou. C'est pas grave. On fera un peu plus d'abdos tout à l'heure. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette journée incroyable. Moi j'ai appris à faire du deadlift. Moi vous êtes régalés. Franchement, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre les commentaires, à vous abonner à leur chaîne respective, comme vous les mettez juste en bas. Et puis la prochaine fois, donc c'est moi qui suis invité, elle est en Normandie, pour aller dans sa salle spéciale, privée. Où là on va faire des trucs de strongman de malade. Là aujourd'hui c'était l'échauffement. Et pas que. Pas que. On prend quand même 2-3 milkshakes avec toi pour tenir la route et puis on va aller se faire ça. Allez, lâchez rien les amis, on compte sur vous.